Et c'est parti pour la 14e édition de la campagne de dépistage gratuit des maladies gynécologiques et de l'infertilité à la clinique des Anges. Cette initiative de la Fondation des Anges que dirige le professeur Dr Antoine Modia Oyandjo vise, entre autres, à permettre aux femmes de découvrir tôt la pathologie et en assurer la prise de 35 ans. Cette campagne de dépistage gratuit va du 14 mars au 24 avril 2026. Images et commentaires. Le lancement de la 14e édition de la campagne de dépistage des maladies gynécologiques et de l'infertilité du couple, œuvre de la Fondation des Anges du professeur Dr Antoine Modia Oyandjo, a été lancée avec succès ce samedi au Musée national. La marraine de cette 14e édition, EDG du FPC, a dans son mot salué cette initiative qui contribue au destin de la nation avant d'encourager les femmes et le gouvernement à s'approprier cette campagne. Nous nous disons qu'il faut informer les jeunes dès 18 ans, même avant. On parle de 18 ans parce que c'est au moment où on a peut-être les règles, mais il y a des femmes qui ont des règles bien avant. Donc je pense que les jeunes doivent être informés avant pour préparer l'avenir. Je tiens donc à saluer la Fondation des Anges, toute l'équipe médicale des cliniques, rendre accessible un bilan de fertilité en promouvant les techniques modernes d'assistance médicale à la procréation. Vous contribuez à transformer des destins. La santé des femmes est une question culturelle, sociale et nationale. Je déclare officiellement lancée la 14e édition de la campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies gynécologiques et de l'infertilité du couple. Dr Sandrine Modia, médecin directeur de la Clinique des Anges, est revenu sur la genèse de cette initiative salvatrice avant de lancer les 3 messages sur lesquels cette édition est axée. Depuis plusieurs années, cette initiative mobilise médecins, institutions, partenaires et organisations engagées pour sensibiliser la population aux maladies gynécologiques, aux troubles de la fertilité et plus largement à la santé de la femme. À travers cette 14e édition, nous voulons renforcer 3 messages essentiels. Le premier est que la prévention est une responsabilité collective. Elle nécessite l'engagement des professionnels de la santé, des autorités, des partenaires, mais aussi de chaque femme et de chaque famille. Le deuxième est que le dépistage précoce permet d'éviter de nombreuses complications et améliore considérablement les chances de prise en charge et de guérison. Enfin, le troisième est que la santé de la femme est au cœur du développement de toute société. Quand on est malade, on n'est pas productif. Une femme en bonne santé est un pilier pour sa famille, pour sa communauté et pour la nation. Professeur d'université, Dr Antoine Modia Oyandjo, hôte de l'événement, a martelé sur la particularité de cette édition, la prise en charge de l'infertilité des couples grâce à l'assistance médicale à la procréation. Pour ça que cette édition s'adresse de manière particulière aux couples infertiles de moins de 35 ans, parce qu'on a mis à leur disposition la possibilité de pouvoir faire tout le bilan, parce que pour poser le diagnostic d'infertilité, il faut poser le diagnostic. Pour poser le diagnostic, il y a toute une panoplie d'examens qui coûtent cher. Cette fois-ci, on leur a demandé de pouvoir venir et donc elles vont bénéficier, j'ai dit les couples en fait, ils vont bénéficier d'un forfait et qui leur permettra de pouvoir passer les examens et éventuellement de pouvoir faire en sorte que si c'est un cas qui nécessite l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, on puisse les prendre en charge avec un tarif spécial pour ces dames-là et pour ces couples-là dont la femme a moins de 35 ans. Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette cérémonie de lancement de cette campagne, notamment la politique nationale de lutte contre le cancer, l'endométriose et l'assistance médicale à la procréation. Des sketchs et scénettes traduisant l'infertilité des couples ont agrémenté cette activité.